On est au niveau de la tchouva. Alors maintenant on est dans le 17e. C'est comment on voit qu'un homme, lui, il se rapproche vers la tchouva, il se corrige, il avance. Arrête, tant que kol od aner dolek efshar lo letaken. Tant que, comme ça il a dit Rabbi Yochanan Sandla, lui Rabbi Yochanan Sandla, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait, okay? C'était un Tanakadosh, il travaillait avec les souliers, c'était un cordonnier. Il réparait les souliers, et tout d'un coup, il a vu la bougie, elle est encore allumée. Et il continuait à réparer les souliers. Et il dit Rabbi Yochanan Sandla, Kol od she'aner dolek, tant que la bougie elle est allumée, je peux encore réparer les souliers. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Yochanan Sandla? Tant que la neshama, qui ner nishmat adam, la neshama elle est comparée à la bougie. C'est pour ça que c'est pas bien de souffler à la bougie, pour l'anniversaire. Comme ça, parce que tu souffles, avec le souffle, c'est comme tu éteins Chas v'Shalom la neshama. Et c'est pas conseillé, c'est pas bien du tout. Tu peux prendre une cuillère, tu l'éteins comme ça. Qui ner nishmat adam, la neshama de l'homme. Tant qu'elle est encore dans ce monde-là, tu peux encore réparer, encore une petite réflexion, encore un petit changement, encore un petit pensée de tchouva, encore de quoi sourire vers ton prochain. Oui, tu dois sourire à ton prochain, s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Comment on se rapproche? Avec des petites actions même. Pas besoin de faire, waouh, Rav, tu n'as pas compris, Rav. Ou tout ou rien. Tu ne me connais pas, moi. Ça, tu peux dire, Ken, ailleurs, devant Avodat Hashem, le Yetzirah, il est à côté de toi. C'est ton grand ami, tu as grandi avec lui. Tu sais, tu as mangé de la même gamelle quand tu étais petit. Et le Yetzirah, il ne va pas te lâcher. Tu crois que tu es plus fort que lui. Pelimo, lui, maintenant, il va te contredire. Après 120 ans, il va te dire, moi, j'ai essayé de contredire le Yetzirah, je n'ai pas réussi. Et moi, j'étais un Kodesh Kodashim. Pelimo, je vous ai raconté déjà l'histoire. Il était Kodesh Kodashim. On ne peut pas contre le Yetzirah. On ne peut pas. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Vous savez qui c'est? Yosef Hatzadik, Kodesh Kodashim. Lui, grâce à lui, on est sorti d'Égypte, on a pu passer vers la mer Rouge. Et lui, il a essayé de se mettre en épreuve. En premier, quel âge il avait? C'était un beau gosse, il était beau. 17 ans. Vaya mesalsel bese'arav. Il regardait ses cheveux, là. Il faisait le fen. Fen, comment on fait le fen? Le fen. Il faisait le fen, soi-disant ken et ça. Comme ça, mesalsel bese'arav. Et lui, Yosef Hatzadik, Minashamem, on l'a dit, comment toi tu te rends beau gosse? Devant qui? Devant la femme de Potiphar. On croit que la femme de Potiphar, c'était une vieille femme. Elle changeait tous les 2 secondes des habits. Et lui, Yosef Hatzadik, 17 ans, okay? Midat Adin en haut, il a dit, comment toi tu te rends beau gosse? Et que ton père, lui, maintenant, il est triste pendant Barminan de 22 ans? Comme ça tu te comportes? Alors là, ils ont essayé de mettre en épreuve. Et lui, il a cherché cette épreuve. Pourquoi? Quand son maître, il est parti en dehors de la ville. Pourquoi il est parti? Il avait un niveau de... Il chassait les bêtes. Ils sont partis tout le monde. Qui c'est qu'il est resté? Rien qu'elle. Elle savait. Qui c'est qui doit rester? Lui, il doit rester. Mais lui, il pouvait sortir. Mon maître, je te suis, mon maître. Il est reparti dans la maison. Pourquoi? Machloket. Il y en a qui disent qu'il est pour faire la Havera. Vraiment la Havera. Jusqu'à qu'est-ce qu'il a vu devant lui? Le visage de son père. Mais il y en a qui disent non. Il voulait se mettre en épreuve pour... Non, pour sortir, pour donner le srout de Am Israël, comme ça ils pourront sortir de l'Égypte. Vayanos, comme la mer, elle s'est ouverte devant Am Israël, comme ça, d'où il a cette force-là, d'où ce mérite-là, que Yosef Hatzadik, il a laissé son habit à la femme de Potiphar, et Vayanos. Ils disent qu'il voulait devenir un des Havot. Il voulait, mais il ne pouvait pas, parce qu'Abraham, Yitzhak, Jacob, il y a David. C'est Régel Réveillé de la Merkava.
Aval Yosef Hatzadik, lui, il y en a qui disent qu'il s'est mis en épreuve pour que Am Israël, lui, il pourra sortir de l'Égypte comme il faut, que la mer elle s'ouvre. Et lui, Yosef Hatzadik, pourquoi tu te rends beau, Yosef Hatzadik? Pourquoi tu te... Mais ça selbe c'est arabe. Tout cela, il faut diminuer dans cela, dans les actions. Fait tchouva. Yirdof peulat hesed ve'emet. Maintenant, quand un homme, lui, il s'approche vers la tchouva, de diminuer dans les actions, on a dit, aussi de faire hesed. Comment on fait hesed? Tu fais tchouva, ça suffit pas. Oui, mais je suis Baal tchouva, quoi d'arabe. D'accord? Eh bien, ça suffit pas. Il faut que tu aies Baal hesed. Il faut que tu donnes de toi-même, pas de règle de ton argent. Et là même dans les actions, dans des petites actions, soutiens ton prochain, aide-le, écoute-le. Des fois, c'est vrai, c'est trop. Aval, il faut donner des limites, il faut savoir, tu as aussi ta femme et tes enfants, etc. Shene'emar bechesed ve'emet yechupar avon. Chesed ve'emet, avec chesed ve'emet, chesed c'est la bonté. Ve'emet, hein? D'être emet, c'est d'être droit. Avec cela, yechupar avon. Mazé yechupar avon, le péché, il va être annulé. La faute. C'est quoi? Les enfants de Élie, ils se comportaient mal. Élie, il était le Navi, il était le Kohen Gadol. Et puis, même qu'ils disent Chachamim qu'il a réprimandé ses enfants, c'est Mishmor, les Kohanim de la descendance de Élie, ils vivaient plus jusqu'à plus que 18 ans. Et Élie, il était triste, même qu'il est réprimandé, il ne faisait pas tchouva. Il dit, quelle faute qu'on peut... Regardez, ça va très 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 loin quand même que dans le Tanakh, il parle des enfants de Élie, que soi-disant, les femmes qu'ils ont eu des enfants, ils ont été avec elles. Comment c'est possible? On parle de Chofni Pinchas, on parle pas maintenant on parle des grands, des Kohanim, qui étaient géants. Et là, non. Regardez. Ça veut dire qu'eux, ils cherchaient l'argent. Eux, ils cherchaient manger. Quand une femme, elle venait avec un petit pigeon pour faire capara le fait qu'elle avait un enfant, il lui disait attends, et le mettait d'à côté. Combien de femmes se mettaient à côté? 4, 5, 6, 10 femmes. Et ceux-là qui venaient avec un gros veau. Ah, on aura beaucoup maintenant à quoi manger aujourd'hui. Alors là, il commençait maintenant à faire le sacrifice de ceux-là qui emmenaient le veau. Et les femmes esquénotes, ils attendaient toute la journée. Regardez, devant les yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas correct. Pourquoi tu fais attendre ces femmes-là? Mais attends, le bonhomme là maintenant. Hofni ou Pinchas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font Avodat Hashem. Ils font un sacrifice. Il faut maintenant, quand ils mangent la viande, qu'est-ce qui se passe? C'est capara pour celui-là qui a emmené la viande? Oui. C'est capara pour quelqu'un qui a emmené la viande. Il a fait le vide-douille, on lui a fait la shrita, on lui a dit, tu sais, ce veau-là, maintenant, il passe à ta place. Au lieu que toi, tu dois partir, c'est le veau maintenant qu'il est parti. Alors, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une mitzvah, oui ou non? Il fait une mitzvah. Oui, mais quand tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Elazar, qu'est-ce qu'il fait quand il fait une mitzvah? Il laisse les femmes attendre. Eux, ils sont venus aussi pour maintenant avoir kapara. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés, que maintenant ils ont eu des enfants. Et puis, Baruch Hashem, elle vient, elle emmène kapara pour les pigeons qu'elle doit emmener maintenant au Beth Amikdash. Au Mishkan, c'était à l'époque, au Mishkan, à Shiloh. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est très difficile, on ne peut pas parler. Avec nous, on apprend, Ken, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Eux, ils ont dit, attendez un peu. Ils les faisaient attendre. Ils les faisaient attendre. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle que tu les fais faire souffrir. Faire attendre. Torah Tzibour, c'est grave, Torah Tzibour. Torah Tzibour, c'est très grave. Mais là, Ken, tu ne peux pas te comporter de telle manière. C'est ça le Enyan.
C'est pour cela, un homme, lui, il doit faire attention, même aux petits, même aux les gens qui sont, de ne pas faire tort, de leur la triachotam, de ne les pas faire souffrir. Chazak Baruch.